Salut les gars, c'est Charles. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit unbox d'un colis. Alors c'est pas pour moi, c'est pour un copain avec qui voilà, on a déjà eu plusieurs échanges et franchement on s'est lié un peu d'amitié, donc voilà, ça me fait plaisir. Passe par là parce que en fait ça va me permettre de faire un comparatif avec une des prochaines RC qui va arriver au garage. Donc voilà. Et comme dit, voilà. Ouais, je le fais rarement, mais si vous aimez, likez. Ça fait super plaisir de voir des pouces. Voilà, abonnez-vous. Donc, voilà. Bon, après, vous verrez dans le titre ce que c'est. Vous saurez déjà. Ah. Bon, en plus, il y a même le carton d'origine. Donc, il n'y a même pas de surprise. On n'a même pas de surprise. Voilà. Donc, dernièrement, moi j'en ai une qui est passée au garage, donc vous avez vu normalement les entretiens et tout. Je pense que d'ailleurs, il confirmera, Damien, mais voilà, c'est pour Damien Paturo. Je pense qu'il confirmera, mais ça a peut-être fini de le persuader d'en prendre un. Donc, voilà, il m'avait demandé au cas où de regarder en Allemagne si on en trouvait. Alors par contre en Allemagne, il y en a, c'est encore très très rare. Ils commencent à venir, on commence à les trouver à vendre en neuf. Pour l'instant en occasion, j'ai encore rien trouvé. Donc, mais voilà quoi. Voilà. Donc, alors là c'était sur le bon coin. Hein. Oh par contre, petite mauvaise surprise. Elle n'a pas aimé le transport. Bon, elle est juste déclipsée, donc ça va. Je vois, elle est juste déclipsée. J'espère qu'on n'aura pas de surprise. Ah, si, j'ai un fil dessoudé dedans. Zut. Non, j'ai dit une connerie. C'est le fil de l'antenne. Punaise. Ah, par contre, alors tip top, parce que on voit bien que toute la platine est montée sur connecteur, donc c'est génial. Alors, je vais peut-être pas forcer. Pour le remettre, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir les vis tranquilles et je le remettrai en place. Voilà, on va pas forcer, on va pas abîmer. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qui se cache encore là-dessus? Ah ouais, donc ça c'est top. C'est top. Ah, ouais. Donc ça c'était pas spécifié dans l'annonce, mais il semblait bien l'avoir vu. Il y avait des protections. Ah ouais, le vendeur avait dit qu'en fait il n'avait pas roulé avec la carreau, il avait une carreau pour remplacer. Donc en fait DF7. Donc je sais pas où il a trouvé, mais c'est pas mal. Tout en tôle, c'est du box. Hein. D'ailleurs on voit il a un peu mangé devant, c'est pas grave. On jouera un peu du tas et du marteau. Et donc ça c'est pour les vitres. C'est cool. C'est cool. On n'avait pas de photo dans l'annonce. Mais au pire, ouais, le sachet est out. Je m'amuserai peut-être à les remonter parce que même si c'est pas ce que je préfère, mais au moins je suis sûr de ne pas abîmer la carreau avant de l'envoyer à Damien. Donc quelques pièces en rab, ma tige d'amortisseur, des chapes, voilà, chape, le lien de pont arrière, je l'ai aussi commandé pour le mien, pour le TB7. Donc les bras arrière qui tiennent le pont avec les rotules, je sais pas si vous voyez la taille des rotules, elles sont énormes. Les bras aussi, franchement, avant de casser ça, je pense qu'on va pouvoir voir venir quoi. On va tout mettre avec dans la carreau. Alors, les tiges, je les ai déjà mis là-haut, donc on avait les longues, là on a les courtes. Joint de diff, donc ça c'est cool. Un triangle, de toute façon il n'y a que des triangles avant, un set de pignon de diff, franchement ils sont géniaux. Voilà, seule surprise que j'ai eue en fait, non c'est vrai, c'est le nœud, il y a encore un autre kit de joint de diff,
La seule surprise que moi j'avais eue, après j'ai pas trop galéré à sortir, c'est que j'avais une vis des noix qui avait cassé dedans. Mais en fait, comme le planétaire est débouchant, on n'a pas de souci à sortir la vis. Donc c'est top. Bon, on va sortir le bestiau. Voilà. Donc voilà la bébête. La carrosserie, elle est neuve. Elle est neuve. Donc, moi j'aime bien. Ah, franchement c'est génial. Cacapite. Donc ouais, donc là je pense ouais, il me semble que c'est les roues d'origine. Elles sont bien dures hein, par rapport à celles que j'ai sur mon Mojave. Elles sont bien dures. Bon, après il est un peu roulé, mais il n'y a pas de gros impact. Franchement, alors celui que j'avais en il y a un peu d'huile, il faudrait que je regarde. Ah ouais, faudrait que je regarde. Bon, ça c'est la maladie, comme d'hab. Celui que j'avais en révision avait plus de marques. Hein. Celui d'Antoine avait plus de marques. Là franchement il est dans un état magnifique. Il est équipé d'un moteur de Sun Reaper, donc 6S, et donc il peut prendre, le moteur là peut prendre 8S quoi, donc c'est cool. Après voilà, Damien n'était pas persuadé, donc on verra. Alors, c'est bien ce qui me semblait, mais je savais plus. Moi les attaches, top, hein. Ça c'est génial. Donc je sais pas si vous le voyez, je vais avancer un petit peu, pam. Ouais, sans tout démonter. Voilà, on va mettre un peu de lumière. Donc il y a des petites protections pour éviter que la saleté rentre trop dedans, donc c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Franchement, je suis un peu bête, hein, parce que je demandais si c'était les roues d'origine, on les voit là, vu qu'elles sont encore là. Elles sont vraiment dures, hein. Je suis étonné, mais voilà. C'est quand même pas mal. Bon, il y a la fameuse barre stable, là. Donc on relié au train arrière. Voilà. Après la machine, ben, moi je la connais pour en avoir une entre les mains, mais sans toute la carreau et tout. C'est top quoi. Moi j'ai qu'une hâte, c'est de l'emmener sur mon terrain et puis de l'essayer. Donc c'est lequel qui fuit? Ça doit être l'auxiliaire là. Où est-ce que j'ai mis mon chiffon d'avant? Ah, parce que pour vous, il est là. Pour vous, c'est pas tout de suite, mais moi je viens juste de tourner la vidéo pour le départ du TRX4. Donc voilà. Donc on fera des petits checks sur la machine là pour avant que de le renvoyer à Damien. Donc ben là on fera peut-être, je vais peut-être voir, peut-être commander un kit joint chez pour les amortisseurs chez Action Modélisme. Et puis on va peut-être refaire ça. Refaire les pleins en huile. Ah franchement, j'adore. Moi j'ai vraiment hâte de recevoir le TB7. Donc voilà, on va peut-être, voilà, je vais peut-être démonter toute la carreau, remonter la carreau en inox, et puis comme ça, je suis sûr de ne pas l'abîmer. Parce qu'elle est magnifique, elle est en super état, et franchement, j'adore, elle est magnifique. Elle a un peu roulé, il y a quelques petites marques, donc voilà, au niveau là, il y a des gravillons qui ont tapé dedans, mais j'adore. Avec les petites bavettes en caoutchouc, donc c'est génial. C'est génial. Ah ouais, d'accord. Parce que quand je l'avais reçu, donc là je viens de voir un petit truc tout bête, mais en fait on va avancer un petit peu. Voilà. Donc là, il y a des petites bavettes sur la carreau, et en fait à cet endroit-là, on a des ailes. Quand j'avais révisé celui d'Antoine, je me demandais justement
à quoi ça pouvait servir et je viens de comprendre. Donc la carreau se met là-dedans, donc voilà, ça la maintient bien, donc c'est tip top. Ah, l'ancien proprio a été super malin, c'est qu'il a tout de suite mis du scotch dans les passages de roue. Voilà. Je pense qu'il a peut-être vu les vidéos de Manny ou parce que on a du scotch dans les passages de roue devant, derrière. Donc voilà. Ça, c'était ingénieux. Donc on a ouais, la petite prise pour les lumières. Voilà. Je suis un peu trop en avant. Allez. Comment dire? Je me débrouille comme un manche là. Alors, j'arrive plus à repositionner l'ensemble. Ah, mais si. C'est bon. Moi qui faisais des conneries. En fait, c'est mes liens justement pour la barre stable qui se mettaient pas dans le bon sens. Donc voilà. Ah franchement, là j'ai pas assez de place pour vous montrer. Mais par rapport au Mojave, bon, je vais peut-être le sortir. Je ne vais pas fermer complètement. Donc on va sortir le gros pétard de sa place. Voilà. Allez. Hop. Donc on les met côte à côte. Bon, on est vraiment sur la même longueur. La même longueur. À peu près la même largeur. Ouais. Donc c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Voilà. Alors, on va en profiter. Voilà. D'avoir les deux à dispo. J'adore faire ça. J'adore comparer. Je l'avais déjà fait pour la Félonie à l'époque. Avec la Rally. Donc voilà. Alors, j'ai oublié le support. On va faire une petite tare. Vous la voyez, la balance, nickel. On va le poser. 6 kg 462. Ok. Donc là, sans batterie, sans rien. Hein. On est d'accord. Ah, j'ai enlevé mon drapeau. Et donc là, 6 kg 410. Donc on est vraiment... Je vais vous montrer ma connerie. Je pense que ça c'est un truc que Baboon aimerait bien. Donc 6 kg 412, donc c'est très proche, hein. On est à 50 grammes d'écart. Donc ouais, je suis assez impatient, on verra, on comparera. Donc quand le TBS7 va arriver, justement on pourra comparer, j'ai vraiment les trois. Là, pardon, petite connerie, voilà, j'ai bousculé ma lampe, voilà. Donc pardon. Donc c'est pour ça, c'est cool que Damien ait bien voulu me le passer, on pourra le comparer. Je vais noter tout de suite le poids, parce que vu que je risque de remettre la carrosserie en inox dessus, pour pas abîmer celle d'origine du DF7, je vais noter le poids. Et d'ailleurs, comme ça, après, quand j'aurai remonté la carrosserie en inox, je pourrai vous faire un comparatif. Donc voilà. Ça c'est cool. Oh, ma petite connerie sur le Mojave. C'est le petit drapeau avec l'antenne. Parce que le spot où je le roule, c'est toujours un peu sale. Donc voilà. C'est un peu sale, un peu poussiéreux. Donc j'ai dit hop, ça fait un petit délire. Donc on va faire un truc tout de suite. Voilà. Donc on a dit le Mojave. Par contre, on va dire, moi je suis en vitesse. Donc là, je suis à 6 414. Voilà. On va le remettre à sa place.
celui-là. Et donc là, je suis à 6,458. Donc on va marquer des F7. Je vais marquer avec carreau. Donc 6,458. Donc voilà, on a vraiment 44 grammes. Donc ça va vraiment pas loin. Voilà, ça, je vais me le mettre là. Bon, c'est un peu vieux mes post-it. Voilà, comme ça bougera plus. Donc voilà, top. Moi je vais pouvoir confirmer à l'ami Damien. Donc après c'est juste la radio. Bon ça c'est le truc un peu moins cool, mais bon, je vais m'en occuper. J'ai 4 fils qui traînent là. Après voilà. On va pas en tenir rigueur, si tout fonctionne, on va pas en tenir rigueur. Donc déjà elle s'allume. On va le laisser là, on va faire un petit essai. Statique. Hop. Alors, voilà, elle a un peu chauffé celle-là. Elle a un peu chauffé. On va pas la prendre tout de suite. Tac. Alors, ça c'est les 8S, c'est les 2x4S pour le Mojav justement. Donc là, je teste les Ovonix. Je les ai eu à un bon tarif en Allemagne. Donc justement, c'est bien parce que si cette semaine j'arrive à les rouler, je pense que de toute façon je vais prendre le pack là et le pack de 4S que j'ai pour le Mojav. Voilà. Donc la radio elle est allumée. On va allumer le bestiola. Donc le ventilo tourne bien, donc ça c'est cool. Bon, il n'y a pas de ventilo sur le moteur, donc c'est vrai que j'en avais rajouté un pour Antoine. Alors bon, je vais pas pouvoir aller beaucoup plus vite, mais là on est bien. De toute façon on a le pont arrière rigide. Voilà, le diff avant il est bien. Donc c'est pas mal, c'est cool. Voilà. De toute façon, rien de tel que le terrain pour aller essayer. Tac, tip top. J'aime bien la radio. J'espère qu'ils ont laissé la même sur le TB7, parce que franchement j'aime bien. Il manque juste peut-être une petite mousse là, et ça sera parfait. C'est cool, c'est cool. Juste enlever la carreau, hein. Donc on a déjà 1 kg de carreau. Hein. Donc voilà. Allez, je vais vous laisser là-dessus. On est déjà à 19 minutes, donc je pense que ça suffit, vous en avez déjà marre. Allez, je vous laisse, et puis comme j'ai dit, si vous aimez, likez, abonnez-vous. À la prochaine, ciao ciao.